Tejo Zeni, né en 1977 à Jacmel, est un chanteur haïtien de la formation du groupe musical Crayola. En 2005, après son divorce avec son ancien groupe musical Compas Créole, le chanteur Tejo Zeni a créé le groupe musical Crayola, un groupe musical très rapproché de la jeunesse haïtienne où il est le chanteur principal. Carrière. Le grand public a découvert le chanteur Tejo Zeni au début des années 2000 dans le groupe Compas Créole, qui allait conquérir, dans un premier temps, le cœur des mélomanes et des cinéphiles, dans un second temps. Après la création de Compas Créole en 1998, le groupe sort son premier album titré CWVM en 2001-4. Selon le journal en ligne Réseau Nodoué du succès, le groupe en a eu et ça lui avait valu d'être fréquemment à l'affiche, notamment dans l'aire métropolitaine d'Haïti pour des prestations live. Le groupe avait aussi l'habitude de prendre part à plusieurs festivals importants dont le Haïtian Compas Festival, organisé par Rodney Noël. De 1998, l'année de la création du groupe, à 2005, l'année de sa disparition, Tejo Zeni a réalisé 3 albums avec la bande, CWVM, 2001, Sakat J'entends Gêne là, 2003, et Gêne Gun Gun, 2005. Sur ces 3 albums, la rédaction de Loop Haïti s'est permis un tri de 10 parmi les titres à succès de Tejo Zeni avec Compas Créole, 5. Il a collaboré avec plusieurs artistes, comme le clip Chizot de Pierre Jean, un chanteur haïtien. En janvier 2021, il était invité à Chocarella pour présenter l'album Emotion comme un nouveau projet. Après la saga d'Impossible qui a littéralement bouleversé le monde musical en Haïti, le samedi 5 décembre 2020, c'est la formation musicale Crayola qui injecte un nouvel opus sur le marché musical haïtien. Comme ses fans pouvaient s'y attendre, ils étaient des dizaines d'Apaches à faire le déplacement, dans les jardins colorés de l'hôtel El Rancho pour venir supporter la bande à Tejo Zeni communément appelée Ja, la jeunesse là. Après l'album Domination sorti 2018, Tejo Zeni et ses coéquipiers offrent ce nouveau disque qu'ils avaient déjà annoncé en grande pompe par un test pressing à succès intitulé Ce dommage, sans oublier l'intro, PM Fit Tony Mix, qui a fait le tour des réseaux sociaux pour son aspect hilarant. L'album Emotion contient 9 titres. Plusieurs artistes et producteurs ont participé sur ce projet. On peut citer des titres comme Doulé Lamou Fit 5 LAN, Ça viendra, PM Fit Tony Mix, Moen Poko Jewen Li Fit Rachel Guillaume et Teclavo Fit Gedolf. À part des journalistes, plusieurs personnalités du milieu culturel étaient au rendez-vous dans le but de supporter Crayola, qui, depuis 2006, fait battre au rythme des phrasés musicaux les plus exceptionnels, le cœur des mélomanes. Avec ce nouveau disque, Crayola entend garder sa domination sur la scène musicale tout en y apportant l'émotion qui fait rire, pleurer et rêver. Tejo Zeni, chanteur haïtien. Tejo Zeni est aussi un acteur haïtien qui joue dans plusieurs films, notamment I Love You-An, qui lui a donné une belle popularité en 2003. Par la suite, en 2013, We Love You-An lui a donné une reconnaissance énorme dans le secteur du cinéma haïtien. En outre, il joue dans le film Braquage en série et on le remarque dans d'autres productions filmiques. Joseph Zeni. Tejo Zeni prend la parole à chaque crise sociale et politique. En Haïti, avec la consistance de la crise socio-politique couplée aux activités des gangs armés qui mettent une instabilité à travers tout le pays, l'artiste prête toujours sa voix pour dénoncer et, du même coup, énoncer de nouvelles voies de sortie de crise. Par exemple, l'artiste Joseph Zeni Jr. dit Tejo Zeni est consterné de cette situation démesurée, et fait un cri d'alarme lors d'une intervention à l'édition de Journal du matin de Radio Caraïbe FM pour dire non, c'en est trop pour la disparition de la vie nocturne, pour le blocage des activités scolaires et commerciales, non, pour tant de jeunes violés, assassinés. Il a fait un appel à tous les protagonistes de toutes les couches sociales et des différentes sphères d'activité à mettre de côté leur ego pour privilégier l'intérêt collectif. Le chanteur Tejo Zeni est conscient du risque énorme d'explosion sociale, d'effondrement politique et de larges violences qui se tendent sur le pays d'Haïti. Il monte au créneau et il en parle sans langue de bois. De ce fait, il ne voulait pas rester indifférent connaissant son engagement social. 12. C'est l'une des raisons pour laquelle il est beaucoup suivi par ses fans sur les réseaux sociaux. À chaque crise, on attend pour voir quelle serait sa position et sa proposition.
Ces différentes initiatives en disent long. L'artiste nous a proposé Haïti Leuve, au lendemain du tremblement de terre, et lance à une autre occasion Enaptan. Enaptan est une version d'un cri qui reflète l'engagement personnel du chanteur et qui indexe notre insouciance, notre inaction, notre inconscience face à la situation. Il dit aux gens que nul ne peut faire de véritables projets en ce moment et qu'on peut mourir à tout moment, que ce soit en raison de l'insécurité ou tout simplement parce que le système sanitaire est en défaillance. Cette activité fait suite au premier congrès du parti qui s'est tenu le dimanche 11 avril 2021 autour du thème « Rassemble pour agir ensemble ». Intégrer un parti politique ne veut pas dire qu'on va se porter candidat, dit-il. Il a ajouté que rentrer dans un parti ne veut pas dire qu'on va prendre un poste mais, on peut intégrer un parti pour porter sa participation. Par la suite, il a précisé la raison qui l'a suscité à intégrer le parti politique de son cousin, Edwin Daniel Zeni. Il a fait comprendre qu'il l'a fait à la suite d'un constat et qu'il lui était nécessaire de faire partie d'une organisation politique pour mieux saisir les contours de la sphère politique et en ce sens comprendre mieux Haïti. Une fois, des images de Thio Zeni ont circulé sur les réseaux sociaux où on aperçoit l'artiste en état d'arrestation mais tout cela concernait des scènes d'un film dans lequel il tournait, mais qui ont fuité. Cela a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Thio Zeni est un publiciste très connu. Parmi les publicités auxquelles il a pris part, on peut mentionner Bongo, Sheikh Bongo, Natcom, Diri Bongo, Pariaipam, Kazami, Télé-Eti, 2022, ambassade américaine, Actimed. Comme sensibilisateur, il a pris part dans les campagnes contre le choléra, l'usage du faux à l'ambassade des États-Unis et tant d'autres campagnes au fil des années.